أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 39, Az-Zumar, les groupes, 75 versets, Mécoise numéro 59. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le processus de la descente de l'écriture provient d'Allah, l'inaccessible, le sage. Vraiment, nous avons fait descendre l'écriture jusqu'à toi par la vérité. Alors, adore Allah en lui vouant exclusivement le culte dû. Le culte dû exclusif n'est-il pas pour Allah? Or ceux qui ont pris des alliés proches à sa place disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent au plus près d'Allah. » Vraiment, Allah juge entre eux sur ce en quoi ils divergent. Vraiment, Allah ne guide pas le menteur, toujours négateur. Si Allah avait voulu s'attribuer une progéniture, il aurait choisi ce qu'il aurait voulu parmi ce qu'il a créé. Immersion insondable en lui. Lui, Allah, l'unique, le sans cesse réducteur. Il a créé les cieux et la terre par la vérité. Il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune. Chacun évolue selon un terme fixé. N'est-ce pas lui l'inaccessible, le sans cesse recouvreur? Il vous a créé d'une âme unique. Puis d'elle, il a tiré son aspect conjoint. Et il a fait descendre pour vous, parmi les bêtes des troupeaux, 8 unités de couple. Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans 3 enveloppes de ténèbres. Tel est pour vous Allah, votre enseigneur. À lui la royauté. Nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? Si vous daignez, alors vraiment, Allah autosuffisant se passe de vous. Il n'agrée pas la dénégation de ses adorateurs. Si vous êtes reconnaissant, il l'accepte de vous. Aucune âme ne porte la charge d'une autre. Puis jusqu'à votre enseigneur est votre lieu de réintégration. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège des souffles. Or, quand une contrainte touche l'humain, il invoque son Seigneur, se repentant auprès de lui. Puis quand il lui prodigue du bien-être venant de lui, il oublie ce pourquoi auparavant il l'avait invoqué. Il assigne des rivaux à Allah afin de provoquer l'égarement hors de son chemin. Dis, jouis pour un temps de ta dénégation. Vraiment, tu seras parmi les hôtes du feu. Qu'en est-il de qui, pendant la nuit, se recueille en adoration, se prosternant et restant debout, appréhendant la vie dernière et espérant l'amour rayonnant de son Seigneur? Dis, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont-ils égaux? Seuls les êtres doués de conscience quintessentielle se rappellent. Dis à ceux qui appliquent mon programme et s'engagent dans la mission,
ayez conscience de l'enseignement de Dieu. Si vous cherchez à appliquer avec excellence son programme, il vous réserve une excellente rétribution, sinon vaste est la terre qui lui appartient. Vous pouvez toujours aller essayer ailleurs. Seuls ceux qui respectent ces règles recevront leur rétribution sans limite. Dis, vraiment, il m'a été recommandé d'appliquer le programme de Dieu en purifiant le dîn, pour que les règles de vie de la cité ne causent pas de désordre. Elles doivent être en harmonie avec les règles qui gèrent l'univers. Et il m'a été ordonné d'être le premier de ceux qui se soumettent. Dis, vraiment, moi, je crains la correction d'un jour sans commune mesure si je désobéissais à mon enseigneur. Dis, j'adore Allah en lui vouant exclusivement le culte que je dois. Alors, adorez ce que vous voudrez à sa place. Dis, au jour de la résurrection, ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes, ainsi que leurs affiliés. Cela n'est-il pas l'abîme manifeste? Ils auront de sombres couvertures de feu au-dessus d'eux et de sombres couvertures au-dessous d'eux. Par cela, Allah provoque la crainte chez ses adorateurs. Ô mes adorateurs, alors prenez garde à moi. Or, la bonne nouvelle est pour ceux qui se sont écartés de ceux qui transgressent les limites, afin de ne pas adorer ceux-ci, et qui se repentent auprès d'Allah. Annonce-leur la bonne nouvelle à mes adorateurs, qui entendent le dire en suivant son excellence. Ce sont eux qu'Allah a guidés, et ce sont eux les dotés de conscience quintessentielle. Toi alors, délivres-tu qui est dans le feu contre qui s'est vérifiée la parole prescrivant la correction? Cependant, ceux qui ont pris garde à leur enseigneur auront des chambres au-dessus desquelles se trouvent édifiées d'autres chambres et sous lesquelles coulent les ruisseaux. Promesse d'Allah. Allah ne contrevient pas à sa promesse. N'as-tu pas vu qu'Allah fait soudainement descendre du ciel une eau qui l'achemine alors à travers la terre vers des sources jaillissantes? Puis grâce à elle, il fait sortir des plantes aux couleurs variées. Puis celles-ci se fanent, de sorte que tu les vois jaunir. Puis il les réduit en brindilles desséchées. Vraiment, voici en cela un rappel pour les êtres dotés de conscience quintessentielle. Celui dont Allah a alors dilaté le siège des souffles pour l'islam, est-il tout près d'une lumière venant de son enseigneur? Alors malheur à ceux dont les cœurs s'endurcissent au rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Allah a fait descendre par étapes la plus excellente nouvelle, une écriture impliquant une symbolique répétitive. Les peaux de ceux qui redoutent leur enseigneur en frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel d'Allah. Telle est la guidance d'Allah. Par elle, il guide qui il veut. Qui Allah laisse s'égarer n'a pas de guide. Qui alors au jour de la résurrection préservera sa face du dommage de la correction? Et il sera dit à ceux qui s'enténèbrent d'injustice, goûtez ce que vous avez acquis. D'autres avant eux avaient démenti.
alors la correction leur est venue de là où ils n'en avaient pas conscience. Alors Allah leur a fait goûter l'avilissement dans la vie d'ici-bas. Et plus énorme sera la correction dans l'ultimité, s'ils savaient. Or, nous avons certes proposé aux humains toutes sortes d'analogies dans ce Coran. Puissent-ils se rappeler. Coran arabe, exempt de tortuosité, puissent-ils prendre garde. Sur un plan analogique, Allah a proposé un homme dépendant d'associés hostiles et un homme soumis à un seul autre. Sont-ils tous deux comparables dans cette analogie? À Allah la louange. Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne savent pas. Vraiment, tu es mortel, et vraiment ils sont mortels. Puis vraiment au jour de la résurrection auprès de votre Seigneur, vous continuerez à vous quereller. Alors qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a menti sur Allah et a démenti ce qui est avéré quand cela s'est présenté à lui? N'y a-t-il pas dans la Géhenne un séjour pour les dénégateurs? Et ceux qui prennent garde sont ceux venus avec ce qui est avéré et l'ont confirmé. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur enseigneur. Voilà la rétribution des excellents. Afin qu'Allah efface d'eux le pire de ce qu'ils ont fait et leur accorde leur rétribution en raison du meilleur de ce qu'ils faisaient. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Or il t'effraie à cause de ce qu'il le rabaisse. Celui qu'Allah laisserait s'égarer n'aurait pas alors de guide. Et nul ne serait égaré qui Allah guiderait. Allah ne s'est-il pas révélé inaccessible, usant de représailles? Or, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, sûrement ils diraient Allah. Dis, avez-vous vu ce que vous invoquez à la place d'Allah? Si Allah avait voulu me contraindre, cela viendrait-il dissiper sa contrainte? Ou si pour moi il avait voulu un amour rayonnant, cela viendrait-il retenir son amour rayonnant? Dis, Allah me suffit. Ceux qui se reposent sur lui. Dis, ô mes tenants, agissez selon votre rang dans l'existence. Vraiment, me voici agissant. Alors vous saurez sur qui viendra une correction qui l'avilira et sur qui une correction permanente s'installera. Vraiment, pour les humains, nous avons fait descendre l'écriture sur toi par la vérité. Alors qui bien se guide, le fait pour lui-même. Et qui s'égare seulement contre lui-même. Et tu n'es pas leur garant. Allah recueille les âmes au moment de leur mort et celle qui n'est pas morte pendant son sommeil. Ainsi, il retient celle pour laquelle il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Vraiment, en cela, des signes pour des tenants qui méditent. Ont-ils pris des intercesseurs à la place d'Allah? Dis, et même si ceux-ci ne possédaient rien, ni ne faisaient pas le lien, dis, à Allah l'entière intercession, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis jusqu'à lui vous serez réintégrés. Quand Allah, lui seul, est mentionné, les cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité se contractent.
alors qu'ils se réjouissent que d'autres que lui soient mentionnés. Dis, ô Allah, principe mère, le différenciateur originel des cieux et de la terre, le connaisseur du mystère et de l'attesté, tu jugeras entre tes adorateurs ce sur quoi ils divergeaient. Or, si ceux qui se sont enténébrés d'injustice possédaient tout ce qu'il y a sur la terre et encore autant, au jour de la résurrection, ils le rachèteraient pour se libérer du dommage de la correction. Il leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais pris en compte. Et les méfaits de ce qu'ils ont acquis leur apparaîtront, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Alors quand une contrainte touche l'humain, il nous invoque. Puis quand nous lui accordons un bienfait procédant de nous, il dit « Je l'ai seulement reçu en vertu d'une science ». Bien plutôt, c'est une épreuve. Et cependant, vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. D'autres avant eux se sont certes exprimés ainsi. Alors ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Alors les méfaits de ce qu'ils avaient acquis les ont atteints. Et ceux qui se seront enténébrés d'injustice parmi ceux à venir seront touchés par les méfaits qu'ils auront acquis, incapables d'avoir le dessus. Ne savent-ils pas qu'Allah dispense la subsistance à qui il veut et l'évalue ? Vraiment. En cela, des signes pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dis, ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-mêmes, ne désespérez pas de l'amour rayonnant d'Allah. Vraiment, Allah couvre tous les manquements. Vraiment, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Repentez-vous auprès de votre enseigneur et soumettez-vous à lui avant que la correction ne vous vienne, car vous ne seriez pas assisté. Et suivez l'excellence de ce qui est descendu jusqu'à vous, de la part de votre enseigneur, avant que la correction ne vous vienne à l'improviste sans que vous en preniez conscience, et qu'une âme ne dise « Quelle affliction pour ce que j'ai négligé à l'égard d'Allah ! Je me trouvais parmi les railleurs. » Ou encore qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été parmi ceux qui prennent garde. » Ou enfin qu'elle ne dise au moment de voir la correction « Si seulement il m'était donné de revenir, je serais parmi les excellents. » Bien plus tôt. Mes signes te sont certes parvenus et tu les as démentis. Tu t'es auto-magnifié et trouvé parmi les dénégateurs. Au jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti sur Allah, la face noircie. Dans la Géhenne, n'y a-t-il pas un séjour pour ceux qui s'auto-magnifient ? Et Allah sauvera dans leur lieu de réussite ceux qui ont pris garde. Le dommage ne les touchera pas et ils ne s'attristeront point. Allah, le Créateur de toutes choses, est lui, garant de toutes choses. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Ceux qui ont démenti les signes d'Allah sont ceux qui s'abîment. Ô ignorants, m'ordonnez-vous alors d'adorer un autre qu'Allah ? Or, il t'a certes été inspiré comme à ceux qui t'ont précédé,
Si tu codéifiais, sûrement ton œuvre serait vaine, et tu serais certes parmi ceux qui s'abîment. Bien plutôt, adore Allah et sois parmi les reconnaissants. Or, ils n'ont pas évalué Allah à sa vraie valeur. Et au jour de la résurrection, il étreindra la terre entièrement et les cieux seront repliés dans sa dextre. Immersion insondable en lui. Lui, sublime au-delà de ce qu'il codéifie. Et il sera soufflé dans la trompe. Alors ceux des cieux et ceux de la terre s'évanouiront comme frappés par la foudre, sauf qui Allah voudra. Puis en elle, il sera soufflé une autre fois, et les voilà alors debout dans l'expectative. Et la terre resplendira de la lumière de son enseigneur, et l'écriture sera exposée. On amènera les prophètes et les témoins, et on décidera entre eux par la vérité. Et ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Chaque âme sera rémunérée selon ce qu'elle aura accompli. Lui, infiniment savant de ce qu'ils font. Les dénégateurs seront poussés par groupes jusqu'à la Géhenne. Et quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes. Et ces gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous ne sont-ils pas venus à vous, vous communiquant les signes de votre enseigneur et en vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Ils diront: si. Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Il sera dit: franchissez les portes de la Géhenne et demeurez-y indéfiniment. Comme est mauvais alors le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Ceux qui auront pris garde à leur enseigneur seront poussés par groupes vers le jardin jusqu'à y parvenir. Et ces portes s'ouvriront. Ces gardiens leur diront: paix sur vous. Vous avez été bons. Pénétrez là en y demeurant indéfiniment. Et ils diront: la louange à Allah qui a tenu sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Nous prenons possession du jardin là où nous voulons. Admirable rétribution de ceux qui agissent. Et tu vois les anges se disposant tout autour du trône. Ils s'immergent dans l'insondable, sous l'effet de la louange de leur enseigneur. Et il a été décidé entre eux par la vérité. Et il est dit: à Allah la louange, l'enseigneur des êtres de l'univers.